Tu as peut-être peur, comme la plupart des gens, de prendre la parole en public et pourtant c'est essentiel pour tes relations personnelles, pour tes relations professionnelles, pour réussir à t'émanciper, il faut réussir à communiquer avec les gens. Et pour ça, je pourrais te lire des dizaines de livres, de Schopenhauer à Roberto Cialdini. Et pourtant, il n'y a qu'une seule chose qui permet de vraiment progresser, c'est la pratique. C'est pour ça que je me suis lancé un défi en 7 jours de réussir à faire progresser quelqu'un, pour te montrer toutes les techniques pour réussir à devenir un bon orateur. Alors j'ai lancé un appel sur les réseaux et il y a quelques personnes qui m'ont répondu. J'en ai sélectionné une seule que j'ai accompagnée pendant une semaine. Petite question avant de démarrer, comment tu t'appelles? Parce que du coup j'ai que ton pseudo Instagram et j'ai pas ton prénom. Du coup j'étais curieux. Là, toi, c'est quoi? C'est une espèce de challenge? Ouais, en gros, moi je passe mon temps à dire aux gens, je croise etc, je leur dis oui, l'éloquence c'est une question de travail, et donc je me suis dit en fait une bonne façon de le démontrer, c'est de filmer justement un coaching que je fais habituellement à des particuliers, faire une vidéo pour montrer un peu comment ça se passe un coaching, et pour que les gens se disent ok en fait c'est vrai que c'est faisable et je vais essayer de travailler là-dessus. Alors quel est le programme de cette aventure de ces 7 jours? Le premier jour, on va en apprendre plus sur la participante et la coacher sur les clés du discours. Le deuxième et le troisième jour, on essaiera de trouver des idées pertinentes pour le structurer. Le quatrième jour, on essaiera de l'avoir enfin terminé pour pouvoir le cinquième et sixième jour travailler la forme, comment prononcer le discours. Et le septième jour, il s'agira de le faire devant un vrai public. Voilà, c'est ça, je m'appelle Timda. Je suis une étudiante en droit, j'ai 23 ans. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un de timide. Enfin, en tout cas, depuis que je suis petite, je suis plutôt un enfant très timide. Et en fait, j'ai toujours admiré les gens qui arrivaient à faire bouger les choses en prenant la parole, ou les gens qui avaient une aisance. Et ça passait beaucoup par l'expression orale. Et donc je me suis intéressée un peu, toujours timidement à ça, mais j'ai jamais osé prendre parole ou même m'inscrire dans des concours d'éloquence, des choses comme ça. Parce que je vais avoir un peu de difficulté à être moi-même dans toutes circonstances. Je vais avoir tendance à m'effacer et plutôt être dans l'analyse qu'être dans l'action. Ok, tu vois, c'est ça. Un truc intéressant, c'est que souvent, en réalité, ce qui fait qu'une personne timide, elle va être bonne à l'oral parfois, c'est aussi le fait que être bon à l'oral, c'est savoir adapter ton discours à l'auditoire. Et le fait que tu te sois habitué à analyser des personnes, en fait, des réactions, ça va te permettre d'utiliser ces réactions-là pour t'adapter et pour avoir un meilleur discours. Le but étant que ces réactions des personnes, tu les prennes pas comme des jugements et que tu en fasses des informations pour t'adapter. Là où quelqu'un qui serait très auto-centré, qui ne s'intéresserait pas aux autres, va du coup être moins intéressant parce qu'on a l'impression qu'il parle pour s'écouter. Alors ça me stresse un peu, parce que c'est toujours des regards qui se posent sur toi, enfin, c'est un peu stressant. Mais d'un autre côté, je sors de ma zone de confort, et ça c'est intéressant. C'est aussi une forme de boost, tu vois, où tu te dis qu'il y a des gens qui vont te regarder, donc il faut que tu te donnes, il faut que tu t'améliores. Et puis déjà, ne serait-ce que de faire ce format-là, déjà pour moi c'est sortir de ma zone de confort, énormément. Parce que en fait, cette année, je me suis lancée plein de défis. En fait, je veux vraiment me dépasser, je veux vraiment me réaliser, je veux vraiment devenir moi. Et donc, je voulais faire cette expérience, elle tombait à pic, parce que c'est sortir de sa zone de confort, quoi. J'attends de partir d'un point A, donc la situation, mon niveau actuel, mon rapport avec l'expression, l'éloquence, la parole, la prise de parole, et d'arriver à un autre point où, même si c'est pas une amélioration énorme, juste en tout cas d'avoir bougé quelque chose un petit peu, voilà. Après cette petite interview pour mieux connaître Timda, j'ai passé 1 heure à la coacher sur la structure du discours et sur les conseils qui étaient les plus importants dans la préparation de son discours. Je vous laisse quelques extraits des conseils que j'ai pu lui donner et je vais également passer quelques secondes pour vous expliquer la structure que je lui ai proposée. Donc, souvent quand tu vas avant de faire un discours, on va se poser la question de quel est le contexte dans lequel je parle. C'est-à-dire que là je vais te donner des conseils et une structure qui vaut pour le cadre où tu fais un discours ici argumentatif, où le but ça va être de démontrer quelque chose. Donc là en l'occurrence je t'ai donné comme sujet les jeunes ont-ils encore le droit de rêver? Je te propose de prendre la positive si tu veux. Là, il ne faut pas non plus sacraliser l'entreprise de conviction quand tu es dans un discours d'éloquence pure. En réalité, pour moi, il y a plusieurs objectifs principaux qui ne sont pas du tout de convaincre. Le premier objectif il est très con, mais c'est juste que les gens devant lesquels tu vas parler, ils passent un bon moment. Donc ça va impliquer d'essayer de leur faire vivre des émotions. Et c'est ça qu'il faut aller chercher en réalité. Il faut un truc qui te correspond toi, personnellement. Est-ce que
T'es plutôt quelqu'un dans la vie qui aime bien utiliser l'humour quand tu parles? Est-ce qu'au contraire t'es pas du tout à l'aise avec l'humour et t'as le droit de pas l'être, et dans ce cas tu fais aucune blague et tu fais un truc qui est du pathos, qui est extrêmement triste? T'es tout à fait libre là-dessus, mais il faut que tu te poses la question en tout cas, du style que tu vas adopter, de quelles émotions tu veux transmettre. Ok. C'est vraiment important. Tu as plusieurs étapes en rhétorique classique qui vont voir que tu vas voir ne sont pas du tout surprenantes ni innovantes, mais ce qui est intéressant c'est les exemples que tu peux utiliser. La première étape, c'est l'exorde, une introduction d'environ 45 secondes sur le discours pour capter l'attention en choquant, en provoquant, en racontant une histoire avec plein de techniques possibles. T'as un exemple très classique qui est Greta Thunberg. Quand elle arrive à l'ONU, elle fait le fameux How dare you? C'est comment osez-vous? Elle va voir son éditoire, elle dit comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves, mon enfance, comment osez-vous vous présenter ici, etc. La deuxième, c'est la division, c'est optionnel, c'est une sorte d'annonce de plan pour être sûr que nos idées soient comprises dès le départ. La troisième étape, c'est la confirmation, c'est-à-dire l'énoncé de nos arguments. On va commencer par affirmer l'argument, puis l'expliquer et terminer avec un exemple pour être sûr qu'il soit le plus clair possible. Moi, j'ai fait une erreur longtemps, c'était d'avoir beaucoup d'arguments, beaucoup d'idées, et de préférer en mettre beaucoup, mais du coup, ça fait un peu catalogue et au final, on ne retient pas grand-chose. Ça, tu vas avoir 3 étapes. Oui. Affirmation, explication, illustration. Tu commences par une affirmation. Quand tu veux énoncer une idée, il faut absolument que tu parviennes à la résumer en une phrase. Étape 4, la réfutation. On va essayer d'anticiper les arguments de l'adversaire pour les réfuter, pour les contredire et montrer que l'autre a tort, en plus du fait qu'on a raison. Étape 5, la péroraison. C'est une sorte de conclusion. On va essayer de monter en puissance, d'apporter de la fermeté et de conclure le discours sur une note qui sera marquante. Voilà, et donc c'est pour ça qu'une fois que tu as plan détaillé, soit tu passes à la partie rédaction, une fois que le plan est validé, sinon tu rédiges rien, soit on passe à la partie orale si tu parles en semi-impro. Après du coup on aura toute la partie orale. Alors les 2 et 3e jours, j'ai laissé Timda travailler toute seule sur son discours, chercher des idées, commencer à essayer de trouver des pistes pour construire la façon dont elle voulait argumenter. Ok, donc là on est le 3e jour, j'ai donné son sujet à Timda il y a 2 jours, elle commence à travailler un peu sur ses idées et donc je vais la rejoindre tout de suite en visio, je laisserai quelques extraits évidemment, pour essayer de l'aiguiller un peu, de l'aider à structurer ses idées, à faire le tri, y voir plus clair. C'est parti, je vais l'appeler. De toute façon, la question qui va toujours se poser c'est à partir de ce que tu me dis, quel est ton argument? Tu vois, si tu devais le formuler en une phrase toujours, ce serait quoi l'idée? Donc l'argument étant les jeunes ont toujours encore le droit de rêver parce que Okay. Le premier argument c'est de dire oui les jeunes peuvent rêver parce que finalement c'est essentiel, tu vois, pour changer le monde. L'idée c'est de se dire peut-être que avant le monde était bien, donc oui on peut se remettre de rêver, donc il n'y a pas de souci, mais là vu que le monde va mal, les jeunes ne peuvent plus rêver parce que là il faut vraiment qu'ils passent à l'action. Alors que moi là dans mon argument je dis que oui les jeunes peuvent rêver parce qu'ils peuvent changer le monde, c'est une dernière chance même pour l'identité de l'humanité. Quand tu veux proposer une idée pour qu'elle soit intéressante et originale, il faut parfois aller un peu plus loin que la simple affirmation. Et ce qui est intéressant c'est que dans ce que tu dis il y a l'idée que ils n'ont pas seulement le droit de rêver, ils ont aussi le devoir de rêver parce que c'est seulement par l'idée que c'est possible et par le rêve qu'on réalise des choses. Sinon, si on rêve plus, on fait plus rien, on reste chez soi et le monde ne change plus. Et c'est au moment où on est au plus bas qu'on a le besoin de plus rêver parce qu'on a besoin de plus agir, globalement. Exactement, ouais. C'est ça. Okay. Mais je t'avoue que là, c'est trop bizarre parce qu'entre le travail et tout, et même il y a ce truc, et quelque part, je suis super contente de le faire, mais c'est vrai que je vois pas le temps passer. Je me rends pas compte qu'à la fin de la semaine, je dois repartir au début. Oui. Moi, ça t'inquiète, ça va le faire. Déjà, t'as trouvé les idées, c'est le principal. C'est plus compliqué. Ça, c'est un truc qui peut mettre très longtemps. Là, ça va, tu vois, on est mercredi, tout va bien. Ça va aller. Le seul conseil que je te donne avant de rédiger, parce que c'est important, si jamais tu rédiges demain, c'est vraiment essayer de faire un effort très très important sur le fait d'avoir une écriture qui est très orale. C'est vraiment le plus important, c'est-à-dire qu'il faut bannir toutes les formules qui sont des formules d'écrit. À chaque fois que tu vas écrire une phrase, dis-toi, est-ce que j'aurais employé ces mots-là en vrai? Pour avoir quelque chose qui est le plus proche de ton langage naturel. D'accord. Ça avance bien, je suis content. Le discours commence à se construire, on a déjà un plan qui est plus ou moins précis. Il ne reste plus qu'à finir d'écrire le discours, en tout cas de préparer un peu le fond, trouver les bons exemples, les meilleurs arguments possibles, et puis on va pouvoir commencer la partie travail de l'oral, puisqu'on passe déjà dans seulement 3-4 jours devant un vrai public. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure.
Et non, tu te doutes bien que je vais quand même pas te laisser le son avec le discours de Timda. Pour ça, faudra attendre le 7e jour devant le public pour découvrir le discours. Mais évidemment, je te laisse quand même quelques extraits des retours que j'ai pu lui faire pendant l'entraînement et des conseils que j'ai pu lui donner. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce que tu as fait globalement ? Il y a plein de choses faut améliorer. Je pense que l'intonation, déjà, il y a peut-être un truc à faire pour peut-être marquer que là, tu vois, par exemple, entre l'exorde et le moment où je rentre vraiment dans mon discours tu vois, argumentatif. Il y a une règle simple, si tu veux, qui consiste à considérer que tu mets des silences là où tu sauterais des lignes, voire là où tu l'as fait. C'est-à-dire que en fait, un discours sans silence, c'est exactement comme si tu ordonnais une copie sans aucun espace, tu vois. Okay. C'est la même chose. Okay. Donc quand tu dis très simplement, tu dis, déjà dès que j'ai un espace, donc normalement, a priori, tu as sauté des lignes dans chaque partie, silence, tu vois. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a les deux. Globalement, c'est bien. Globalement, ça me va. Il y a des choses à corriger dans le texte déjà qui font que ça va être beaucoup plus simple à l'oral derrière, je pense. Il y a plusieurs choses. Parce qu'en fait, globalement, ce qui est bien, c'est que c'est pas monotone, dans le sens où tu as des rythmes et des tons, mais qui sont pas assez variés. C'est-à-dire que tu as tendance à avoir une forme de ce qu'on appelle une éloquence sinusoïdale. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une variation de rythme, donc si tu vas associer une courbe sinusoïdale, ça c'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une variation de rythme, et en fait, tu vas répéter la même variation de rythme régulièrement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc tu as un même schéma que tu reproduis, plutôt que d'avoir une ligne comme ça. Ce qui est mieux qu'une ligne comme ça, le mieux c'est d'avoir un truc qui n'est pas prévisible de ce point de vue là, tu vois. Mais c'est pas grave, ça je pense que c'est. Bon, on va le bosser. Parce que c'est une question d'intention. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas d'intention différente dans les parties. Normalement, ça se ressemble un peu. Du coup, ça, on va le bosser, c'est pas le plus compliqué. La première étape, un peu chill, vacances, tout ça. Là, faut y aller lentement, faut y aller avec douceur, avec poésie, tu vois, on est content, on passe du bon temps, vous êtes aux Bahamas, vous sirotez un cocktail bien frais, vous sentez le soleil, tu vois, vraiment tranquille. Là, accélération avec vraiment tac tac tac. En fait, ça fait ta 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 tac 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 tac. Et là, c'est lourd là. Votre horizon se brouille et vous sentez vos poignets compressés. C'est la police. Tu as des silencieux, c'est la police. On accuse d'être coupable de délit de rêve. On a passé en tout un peu plus d'1 heure à coacher Timda sur sa prise de parole, sur la forme de son discours. Il ne reste plus qu'une seule journée avant le vrai discours devant le public. On va la laisser tranquillement se reposer et se retrouver demain pour le dernier coaching. En réalité, le jour 6 et le jour 7 étaient le même jour puisque pour des raisons d'emploi du temps, on a fait le discours final à la fin du 6e jour. Je vous laisse donc tout de suite avec l'extrait du dernier coaching, seulement quelques heures avant le passage final. Comment ça va ? Je suis stressée. Ouais. Ok. T'as quand même un peu envie d'y aller ? T'as un full stress, un peu d'excitation Je suis stressée, mais oui, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, quoi. Ok, tu te sens quand même suffisamment prête ? Ça va ? Oui, après je pense qu'en termes de temps, le temps qu'on a eu pour préparer, je pense que tu vois ça va. C'est sûr que si ça faisait 1 mois qu'on était dessus, je me dirais effectivement je suis pas prête, tu vois. Pour le peu de temps qu'on avait par rapport à ce que t'avais, enfin tu t'es dit, est-ce que avant de faire ça tu t'es dit, ok, 7 jours ça va être chaud, ou ça, comment tu percevais déjà cette durée là ? En fait je me rendais vraiment pas compte, tu vois, je me rendais pas compte. Et peut-être que oui, du coup une journée en plus ça aurait été effectivement, je comprends pourquoi, mais ça va, en vrai par rapport, tu vois, on a eu 6 jours. C'est honnête, hein, franchement, moi je suis content, honnêtement, de toute façon je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux sur 5-6 jours, et en plus ces 5-6 jours, c'est même pas 5-6 jours parce que c'est pas à temps plein, tu vois, tu te bosses en même temps, c'est le soir, c'est pas simple, donc non, moi je suis très content de ce qu'on a fait, c'est vraiment bien, franchement c'est bien. Je suis très content, surtout avec ce qu'on a fait hier soir, franchement tu respectes bien ce qu'on a vu, les tons sont les bons, etc. Donc je suis très content, franchement tu fais comme ça, c'est top. Le rythme est parfois un peu rapide, mais c'est normal, comme tu dis c'est le stress. Il faut quand même que tu essayes de te dire que de toute façon t'es pas dans un cadre où les gens sont venus pour t'écouter. Et donc tu vois, même si tu fais hyper lentement et que tu mets 20 minutes, on s'en fout, tu vois. Vraiment t'as le temps, tu vois, n'hésite pas à t'imposer des silences entre les parties. Vraiment, c'est-à-dire que les gens sont là pour t'écouter, ils sont contents de t'écouter,
ils passent un bon moment, parce que c'est aussi ce que j'avais dit le premier jour, c'est que l'objectif principal de ton discours, c'est qu'en fait les gens prennent du plaisir à t'écouter, et on prend du plaisir à t'écouter, parce que ton discours il est bon. Et donc, partant de là, ne sois pas radine, tu vois, c'est comme si t'avais un super film et que je te mets en accéléré, t'as le seum parce que t'as envie de profiter du film, tu vois, c'est la même chose. Voilà, les gens sont contents, ils vont prendre du plaisir, donc laisse-les profiter, prends ton temps là-dessus, mais c'est rituel parce que c'est très bien. Il y a une ou deux fois, t'as des petits bugs parfois, c'est normal, on a fini de l'écrire ce matin, tu as fini de l'écrire hier ou ce matin. Dis-toi là-dessus que c'est pareil, et c'est pas grave, tu vois. Si par hasard t'as un bug, il y a un mot que tu bafouilles, tu te trompes de ligne, on s'en fout. Vraiment, t'as pas besoin de t'excuser, dis pas excusez-moi, désolé, machin. Non, tu fais un silence, tu prends ta feuille tranquillement et tu retournes. Tu vois, vraiment. C'est comme, il y a plein d'exemples comme ça, parce qu'en fait, souvent quand toi tu le fais, t'as l'impression que parce que tu vas faire une erreur une fois, tout le monde l'a vu et ça y est, c'est fini, tu vois. Et tu vas faire un truc parfait, une erreur, tu vas te dire ah putain j'ai le seum, j'ai fait une erreur à ce moment-là. C'est comme quand tu vas voir alors si t'es très mélomane, tu vas avoir un concert, un concert de classique et que tu sais, il y a un instrument donné qui a fait une fausse note, tu le ressens pas, tu vois. C'est comme, je sais pas si t'as vu le dernier freestyle de Oli sur Skyrock. Non, bon, faut regarder, il fait un freestyle vraiment de malade, vraiment, genre il a vraiment tout tué. Les commentaires sont dithyrambiques, il a été incroyable. Et une fois, à un moment donné, il a fait une phrase un peu trop vite. Et genre, quand il finit son freestyle qui est incroyable, tout le monde est en mode waouh, bravo, machin. Et lui, le premier truc qu'il dit, c'est ah putain, j'ai fait de la merde sur le temps, j'aurais pu faire mieux et tout. Putain, bon, c'est pas grave, ça m'apprendra à travailler la prochaine fois. Et genre, ça m'a été un ouf, c'était trop bien. Ah, j'aurais pu faire mieux, je suis dégoûté, mais ça m'apprendra, je travaillerai plus. Vous êtes des fous, ouais, quoi. Attends, mais il est fou, quoi. Faut arrêter. Oli, arrête. Parce qu'il y a une petite erreur, t'es perfectionniste. Voilà, on s'en fout. Okay. C'est rien. Je vais dire une chose, s'il y a un truc qui est facile en éloquence, c'est de se rire. Parce que tu es là dans un contexte où tu t'attends à ce que les gens aient un discours sérieux. Et donc, de ce fait-là, la moindre touche de légèreté est drôle. Tu vois, un humoriste, quand il vient, on attend de lui qu'il me fasse rire. Donc c'est très difficile, il y a une pression. Si tu vas au tribunal avec un avocat qui fait une touche de légèreté, quelle qu'elle soit, même un truc claqué au sol, les gens vont au moins sourire. Parce qu'il y a le contraste avec la situation qui rend la chose drôle. Donc il y a pas de pression, je te l'ai pas envoyé comme blague de merde, ça va marcher. Ça va marcher. Non mais c'est très bien, je suis content et ça va être cool. Ouais. Ça va être un bon moment, t'es devant des gens hyper sympas qui sont là, qui adorent l'éloquence, qui sont là pour t'écouter, enfin tout va bien. Vraiment. Et puis en plus c'est super sympa parce que c'est un samedi, il fait beau. Enfin ouais, tu vois, ils viennent un samedi effectivement s'enfermer avec moi pour un tournage et tout. Tu vois, ils viennent avec de l'envie. S'ils viennent, c'est qu'ils ont envie de venir, tu vois. Donc voilà, ils viennent pas pour se casser ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment. Ouais. Yes. Ouais. Et bah écoute, nickel. Ça y est, c'est le grand jour, j'espère que vous sentez la pression monter. Après 7 jours de travail, c'est l'heure. On va passer devant un jury, on se rend dans une salle à Paris. Et je vais commencer par vous présenter qui sont les membres du jury et ensuite vous aurez le discours. Parmi les membres du jury, nous avons Marine Guibert, étudiante en droit, et Adrien Biemaz, élève avocat, tous les deux gagnants de nombreux concours d'éloquence. Sarah Marmoud et Solène Aboud, deux coachs en prise de parole en public. Et pour terminer, Nadia, aka première en éloquence, coach en prise de parole en public et créatrice de contenu sur Instagram. Donc sur le sujet, les jeunes ont-ils encore le droit de rêver, à la positive, Timda, vous avez la parole. Vous êtes aux Bahamas et vous sirotez un cocktail bien frais. Vous sentez le soleil effleurer votre peau et l'ombre des palmiers rafraîchit votre nuque. Face à vous, un océan bleu, une eau transparente et le sable chaud donnent de la saveur au moment. Vous êtes accompagné de la femme ou de l'homme de votre vie. Le cadre est absolument splendide et l'ambiance est relaxante. D'un coup, vous apercevez au loin Donald Trump, se faisant courser par Simone Veil. Et puis vous tournez la tête de l'autre côté et vous assistez à une réunion un petit peu loufoque. Votre grand-père, Jean-Pierre Foucault et Tupac. C'est super intriguant, donc vous approchez. Mais là, votre vision se brouille. Et vous sentez vos poignets compressés. C'est la police et on vous accuse d'être coupable du délit de rêve. En réalité, vous vous réveillez dans votre lit, il n'y a ni police, ni menottes, et de toute façon qu'on se le dise, personne ne peut contrôler si vous rêvez ou non.
Je vous rassure aussi sur un fait, que même si la police le voulait, elle serait incapable de savoir si vous êtes jeune ou si vous êtes vieux. Car être jeune est avant tout un état d'esprit. Être jeune est un état d'esprit. Tant que vous aurez des rêves, vous resterez jeune. Car les seuls vieux sont ceux qui n'ont plus de rêves. Alors avoir le droit de rêver, c'est quoi? C'est avoir l'autorisation? Pardon, l'autorisation de qui? Qui serait à même de m'interdire de rêver? Et si je ne respectais pas, il se passerait quoi? On me condamnerait à mort? Eh bien, prenez ma tête. Moi, je garderai mes rêves. Il ne manquerait plus que nous nous mettions à rêver d'avoir des rêves. Alors, avoir le droit de rêver, c'est le pouvoir et la légitimité de rêver. C'est évident que nous avons tous le droit de rêver. Si on décide de saisir ce pouvoir et cette légitimité, ni police, ni tribunal, ni dirigeant ne peut autoriser ou nous interdire de rêver. C'est à nous de nous sentir suffisamment empereurs et assez légitimes pour rêver. Mais je le conçois, rêver c'est difficile. C'est se sentir suffisamment fort pour se permettre de penser qu'un jour je deviendrai éloquente. Qu'un jour je traverserai cette frontière pour m'offrir un peu plus de chance dans la vie. Que malgré ce fichu cancer, je verrai mes enfants grandir. Qu'un jour je stoppe la clope. Qu'un jour je sortirai de la déprime. Que je vaincrai ma peur. Que je ferai enfin le deuil. C'est se permettre de se sentir assez empereur pour se dire qu'un jour je ferai le tour du monde. Rêver, c'est se permettre de se promettre encore et encore. Et d'ailleurs, moi, je me sens impératrice aujourd'hui, et légitime. Je me fais la promesse devant vous. Je me permets qu'un jour je porterai la robe, que je prêterai serment, sous les yeux affectueux de mes proches. Je sais qu'un jour on m'appellera maître, et je verrai dans les yeux de ma mère cette si précieuse fierté. Et tout ça, c'est évident. Ça demande du courage et de l'énergie. Une personne de 70 ans qui a des rêves est 10 fois plus jeune qu'une personne de 16 ans qui n'a plus de rêve. Celui qui n'a plus de rêve ne vit plus, mais il survit. Mais bon, ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est le cas qui fait plaisir aux vieux. Mais puisque l'humain adore quantifier. D'ailleurs, notre âge, c'est souvent ce qui arrive en deuxième quand on se présente. Bonjour, Maëlle, 28 ans. Alors moi aussi, je vais utiliser l'âge. Et pour ça, je vais prendre le curseur national, le plus compétent, notre Dieu à tous, la SNCF. Et donc, selon le baromètre de la carte jeune, les jeunes, c'est les 12-27 ans. À 18, à 20, à 25, on a dans le meilleur des cas encore plus de la moitié de la vie à tirer. Donc quand on est jeune, on a un espace-temps immense pour se permettre de rêver tranquillement. Évidemment, oui, les jeunes ont encore le droit de rêver, car on se prépare pour la vie d'adulte. On doit être créatif, on doit faire preuve d'altruisme pour la morale, mais aussi parfois d'égoïsme si on veut une ascension rapide. On fait face à des problèmes d'adultes, avec la capacité d'un enfant. On va même nous demander ce qu'on veut faire dans 10 ans. Et souvent, on a une propriétaire qui est visionnaire parce qu'elle nous voit déjà millionnaire. On vit sûrement notre plus belle grande histoire d'amour, mais aussi les premiers chagrins d'amour, les premiers complexes, les premières vraies responsabilités. On subit le poids adulte de conséquences d'actes, alors qu'on est encore un enfant en réalité. Quand on est jeune, on flippe, parce qu'on est l'espoir, on est l'avenir, mais aussi on fait peur aux anciens. Et disons-le, on a peur parce que le présent n'est pas si simple. Alors on se donne du baume au cœur, et ça, on le fait en rêvant. Alors oui, évidemment, les jeunes ont encore le droit de rêver. Parce que c'est déjà une pression. Quand on veut rendre nos parents ouvriers fiers, quand on veut être la relève sans subir ce sentiment d'imposteur, on pense à notre mère qui s'est battue contre un putain de cancer beaucoup trop agressif, et qu'on veut avouer au monde que ce qu'on ment, finalement c'est pas ce qu'on est. Quand on veut se prouver à nous-mêmes et à notre géniteur qu'il a eu tort d'avoir été absent, quand on veut prouver que la différence n'est pas dangereuse, mais que sa peur, elle est meurtrière. En fait, c'est déjà trop de pression. Donc laissez-nous. Nous, on part avec nos rêves. On n'attend pas qu'on nous le permette. Tant de désillusions, alors qu'on vient d'arriver sur Terre. Tant de choses à gérer, du haut de nos 18 balais.
Et tant de temps encore à tirer. On a le droit de rêver. Ça voudrait dire quoi? Qu'une fois passé l'enfance, on laisse les rêves avec la tétine et le biberon? Ça n'a absolument aucun sens. Non, on a encore le droit de rêver, parce que être jeune, c'est un moment crucial et c'est pas le plus simple. Alors on rêve. Et tout ça, c'est juste parce qu'on est jeune. C'est juste parce que, justement, nous on a le temps, et que ce temps, il faut qu'il ait du sens. Donc on se promet d'y mettre du sens, et ça on le fait en rêvant. Les vieux n'ont plus cette chance. Et vous pourrez en interroger, ils vous diront qu'ils en avaient, mais qu'ils sont trop vieux maintenant. Alors oui, évidemment, les jeunes ont le droit de rêver. Sinon qui? Les jeunes ont encore le droit de rêver, c'est nous la relève. Et pardonnez-moi, mais pourquoi on vient encore les faire chier? Pourquoi on vient encore nous faire chier? Parce que le monde va mal. Pollution, guerre dans le monde, Covid, pauvreté, féminicide, homophobie, racisme. Ouais, effectivement, le monde va mal. Mais justement, si les jeunes perdaient ce droit de rêver, comment feraient-ils pour changer le monde? Ne sont-ils pas l'espoir finalement? Ils ont encore le droit de rêver et c'est essentiel. Ils doivent réussir à imaginer un monde plus simple, plus durable, plus juste. Autrement, le monde s'empirera. Alors les jeunes ont encore le droit de rêver, oui, mais pire encore, ils se doivent de le faire. Timda, merci beaucoup. Bravo, je suis hyper content. Mais je ne dis rien pour l'instant, je vous laisse avoir la parole. Solène, tu veux démarrer? Ouais. Je commence. C'était génial. C'était d'autant plus génial que je t'ai déjà vu prendre la parole et que le progrès est immense. Je crois que l'objectif, c'était de démontrer qu'on pouvait progresser en prise de parole en une semaine. L'objectif est atteint. Et plutôt que de revenir sur tout un tas de détails techniques, je vais revenir sur l'essentiel, c'est-à-dire l'émotion. En fait, quelqu'un qui est éloquent, c'est quelqu'un qui nous tient sur un fil tendu en permanence entre la colère, la tristesse, le rire, la joie, etc. Et c'est exactement ce qui se passait. On sentait tout au long de ta plaidoirie que tu nous tenais par le bout du nez, que tu étais prête à nous jeter dans un sens ou dans l'autre. On le ressentait dans ta voix, on le ressentait dans ton émotion, dans ton élocution, dans ta voix très belle, très ronde, que tu projetais très bien justement. C'était un moment exquis et surtout le progrès est gigantesque et je suis très fière de ce que tu as fait aujourd'hui. Merci. C'est parfait, tu fais des vidéos TikTok, non? C'est bon. Bravo pour ta prestation, et là je suis contente parce que je vois ta petite faussette et je l'ai vu aussi au début de ton discours quand tu parlais des Bahamas, etc. Et en fait il y a un mot qui est revenu souvent dans ma tête quand tu présentais, c'était l'incarnation. Parce qu'au-delà des mots qu'on peut dire, du texte qu'on peut lire, si tu n'incarnes pas ton discours, tu vas rien transmettre. Et moi c'est ça que je cherche, c'est cette émotion. Et j'ai senti la franchise dans tes termes, quand tu étais un peu énervé, je l'ai vu aussi, tu parlais fort et puis on a senti du coup ton émotion, tu parlais de choses assez dures, de cancer, de féminicide, etc. Et tu nous as transportés, donc je veux te dire que tu as fait un excellent discours, bravo pour ta prestation. Merci beaucoup. Je me joins complètement à ce qui vient d'être dit, c'est vraiment une très très bonne prestation. Je retiens vraiment le même sentiment global que Solène, c'est que tu étais en maîtrise du début à la fin. Alors que c'est la première fois, ce qui est vraiment très impressionnant, c'est que tu as adopté presque naturellement, enfin j'imagine que c'était aussi le fruit du travail, mais en tout cas, naturellement, tu as adopté un rythme posé et tu as mis tes mots à ton propre rythme, tu nous as entraînés sur ton rythme. Et ça, c'est évidemment ce qu'il faut faire pour faire un très bon discours. Et tu as globalement fait un discours plutôt politique que poétique ou lyrique ou onirique, même si ça aurait été le thème, mais c'était bien dans ce que tu as fait. Et tu as eu quelques passages où tu as effleuré, voilà, par exemple quand tu dis que quand tu fais cette exhortation à vaincre les peurs, à vaincre la maladie, là tu t'effleures presque le passage lyrique ou poétique, et on voit que tu as de la capacité, donc je peux que t'inviter la prochaine fois à explorer ce domaine-là. Pareil, tu as des moments drôles, alors qui ne l'ont pas fait exploser de rire, mais qui ont ajouté des moments de légèreté qui sont nécessaires dans un discours pour qu'on garde l'attention. Notamment quand tu fais ces techniques d'énumération, où là, sur le féminicide, tu enchaînes les mots très rapidement, et forcément ça nous dépasse, et du coup ça nous fait rire. Donc tu nous as montré que tu étais très en maîtrise sur ce que tu viens de faire là, et c'était très bien. Et tu nous as aussi montré que tu avais plein d'autres pistes que tu pouvais explorer.
et qui serait très intéressant d'explorer. Et alors si je peux me permettre, parce que je trouve que c'est très constructif aussi de recevoir une critique pas négative, mais voilà, en fait c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire malgré tout, la question que je me suis posée à la fin, c'est quelle est ta personnalité? Pour moi, l'éloquence, c'est aussi de démontrer sur un format plus ou moins court, 5, 7, 10 minutes, et sur un sujet qu'on choisit pas, quelle est notre personnalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous tient particulièrement à cœur, etc. Et tu as eu des passages très forts, des leitmotifs, ou tu vois, des domaines que tu as explorés, mais au final, je me suis dit, voilà, quel est peut-être un grain, une pépite qui nous dévoilerait, tu vois, un petit peu ta personnalité. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Moi, ça va être plus facile d'être concise. C'était mal parti, mais en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a déjà été dit, donc ça m'a aidé. Oui, je trouve que tu nous as fait un discours qui était en fait un cocktail de tous les ingrédients qui font d'un discours un bon discours. Moi, je ne t'ai pas vu parler avant cette semaine-là, mais j'imagine qu'il y a eu beaucoup de progrès parce que la qualité de discours que tu as fait, il y a peu de gens qui l'ont directement. Parce qu'on le répète pas assez, mais la prise de parole, c'est pas inné. Enfin, il y a des facilités pour certaines personnes, mais c'est surtout de l'acquis et du travail. Donc bravo à toi. Et en fait, pour moi, oui, au-delà des détails techniques, qui par ailleurs étaient remplis pour beaucoup, tu as eu un rythme de parole qui nous a permis de capter ton discours, un ton aussi, des variations de voix, des regards. N'hésite pas à me regarder encore plus parce que c'est ça qui fait passer toutes les émotions que tu as à faire passer et tu en as beaucoup à faire passer. Mais au-delà de ça, pour moi, les deux principales choses qui font de quelqu'un un bon orateur, c'est de mettre du sens dans son discours et de mettre du cœur dans son discours. Et il y avait les deux. Donc pour moi, c'est un discours magnifique et merci beaucoup pour ce moment. Et continue sur cette voie. Et heureusement que les jeunes ont le droit de rêver parce que... Heureusement que les jeunes ont le droit de rêver parce que si ton rêve c'était d'être derrière un pupitre un jour, bah heureusement que tu l'as eu parce que c'était très chouette. Bravo, c'était un super discours. C'était un magnifique voyage d'émotions. C'était drôle, c'était touchant, c'était convaincant. On avait envie d'actionner en fait. Moi j'avais envie de me lever là et partir. C'est bon, tu m'as donné envie, donc c'est génial. Je vais répéter aussi ce qu'ont dit mes camarades. Il y a une musicalité dans ta voix. Il y a une interprétation, c'est touchant. Rien que d'en parler, moi ça m'a vraiment touché ton discours. Je rejoins Marine sur ton regard. Tu peux en donner encore plus. Tu peux jouer encore plus avec nous. Tu joues avec nous, hein, mais tu peux encore donner encore plus pour nous faire rêver 2 fois plus, du coup. Au niveau de ta position, c'était super. Tu peux prendre plus de temps aussi au niveau de ton rythme. C'était super, hein. Juste prendre le temps, avoir des temps de silence pour nous laisser rêver encore plus. Tu vois. Donc bravo à toi. Merci. Alors le coach. Oui, non mais moi je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit. D'ailleurs je me permets de me faire ton avocat si tu me le permets sur la question notamment du regard. Le discours ayant été terminé ce matin, il y avait une forme de lecture qui impliquait que c'est compliqué forcément de beaucoup regarder, mais je vous rejoins évidemment sur après, ce c'était une principe. piste de progression sur la suite, t'es pas Bien sûr, forcément... bien sûr, je rejoins totalement sur ce principe-là. Moi la première chose que je dirais, c'est que je considère que le défi est réussi, en tout cas pour toi, enfin pour moi aussi, mais surtout pour toi. Je suis extrêmement fier de ce que tu as fait, honnêtement, des entraînements qu'on a fait. Là, ce que tu viens de faire, c'est la meilleure version que tu as faite. Donc ça, je suis content parce qu'on avait cette discussion de est-ce que le stress va à cet effet paralysateur ou paralysant au moment de parler, ou au contraire, est-ce que c'est un moteur? Je veux dire que Solène avait tendance à dire qu'au contraire, c'était un moteur qui pouvait aider. Et je considère que là, ça t'a permis d'avoir un moteur où c'était vraiment fort. C'est-à-dire que c'était pas juste je lis un discours que j'ai écrit comme ça, c'est tu nous as fait ressentir ce que tu as écrit. Et c'était formidable. T'as une maîtrise effectivement des émotions que tu voulais faire ressentir qui est assez forte pour un truc que t'as écrit en si peu de temps. Donc je suis simplement rempli de fierté et ce sera je pense le mot principal de cette aventure. Et bravo pour le travail que tu as fourni parce que c'était pas facile. En fait on a fait ça en seulement 6 jours, sachant que tu bossais la journée, donc c'était comme ça 2 heures par-ci par-là le soir. Et donc tu peux être extrêmement fier et tu seras assurément une bonne avocate et on sera fiers de toi comme tu l'as mentionné. Merci. Bravo.